Précédemment, dans QDF, on a remporté 2-0 notre 32e de finale de la Coupe de France. Suite à la victoire, le tirage au sort pour le prochain tour a eu lieu. Dans notre groupe, il y avait 4 clubs pro, Toulouse, Angers, mais surtout 2 top clubs de Ligue 1, Montpellier et l'OM. Et après quelques minutes de suspense, le verdict est tombé. On affrontera donc Montpellier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Bon la team, on va se dépêcher, on va pas tarder parce que là on va avoir une grosse fin de journée. Je crois que la routine vous commencez à la connaître si vous avez regardé les précédents QDF. Test Covid, on enchaîne direct par l'entraînement. Dès qu'on a fini, on trace à l'hôtel. Ce soir, malgré qu'on joue à domicile, le club a essayé de nous mettre vraiment dans des super conditions, ce qui fait que on dort tous ensemble à l'hôtel pour avoir un petit peu cette cohésion de groupe, essayer de vivre un bon et on espère un grand moment tous ensemble. C'est vraiment une sensation particulière parce que je joue une Ligue 1 quoi, y a rien d'autre à dire. C'est juste fou. Moi c'est seulement la deuxième fois dans ma vie que j'ai la chance de jouer une équipe d'un tel niveau, on peut dire. La seule petite différence là, c'est que malheureusement tout est à huis clos, c'est sans supporters, ça va être assez spécial. Mais même s'il n'y aura pas cette ambiance, pas de supporters, on va quand même être propulsé un peu dans un autre monde. Il y a tous les médias, là je sais que même pour le test Covid, il y a déjà la FFF qui sera là, il y a Téléfoot, l'équipe, RMC. Et d'ailleurs demain matin j'ai la chance d'avoir un super article dans l'équipe, c'est un kiff total. Mais au-delà de kiffer, le plus important ça va être de répondre présent, hein, parce que malgré que ce soit une Ligue 1, on veut faire quelque chose, on va tout donner pour. Après ça va pas être facile, mais croyez-moi la team, on va faire le maximum. En parlant de médias, il y a plein d'articles. Coupe de France, l'OAC espère écrire l'histoire. Dès le début, un énorme article sur notamment le grand passé d'Alès, qui est un club qui a quand même été de nombreuses années dans l'élite, hein, dans le monde professionnel. Sur la page sport aussi, en parallèle avec Canet-Roussillon, club de N2 qui eux ont tiré l'OM. C'est qui cette équipe? Oh là les Canets, vous allez canner ce soir. La vie de ma mère les gars, on va assister au premier 20-0 de l'histoire du football en France. Le gardien est menuisier, le capitaine c'est le maire de la ville. Oh là, si l'OM ils perdent contre le Canet-Roussillon, je viens en personne au Canet, je traverse tout le centre-ville tout nu. La vie de ma mère, je fais tout le centre-ville à poil en cavalant les gars. Et nous, bien entendu, l'OAC, donc Montpellier. Notre gardien de but là, le frérot Steven, qui a été formé à Montpellier, qui a même failli passer pro, hein, je crois qu'il a été stagiaire. Enfin bref, l'ambiance commence à monter là. Sans plus tarder, je vais mettre tout ça dans le sac et c'est parti la team. En espérant que dès demain, on puisse écrire encore une petite page de notre parcours, de notre histoire cette année. La choupinerie n'est jamais finie. Et oui, là vous êtes peut-être en train de vous demander, mais où est ce diable de Choupini? Pas de panique à bord les amis. Il avait tout simplement rendez-vous une demi-heure plus tôt que moi au test Covid. Bon, j'ai un nombre de messages là les gars sur Insta par rapport au match de demain. Vraiment merci, hein. Merci à tous. Vous envoyez une force, c'est un truc de fou. Vous avez l'air aussi stressé que moi, mais pas pour les mêmes raisons. Tout simplement parce que vous avez fait des petits paris. Et ouais, ça a parié en masse sur notre potentielle victoire. Vous êtes en train de nous rajouter de la pression là. On a une cote à 8. Est-ce que ça se tente? Tendu quand même. Bon sur ce on se retrouve là-bas. Go se prendre une diable de tige. Zombie, ça va mon poteau? comment il va? Dis quoi? Depuis la vidéo là, spécifique attaquant. Tu connais Zombie hein, mon gars. Comment son bonnet il est même pas homologué? Tu sais que des fois frère il le met à l'entraînement. Il fait trop froid en ce moment frère. Oh, faut que je passe là. Quand? Tout à l'heure là. Viens ce soir si tu veux. Eric frère t'es ouvert 24-24. Aujourd'hui c'était chaud. C'est incroyable, regardez. Vous pouvez noter ce petit dégradé? By Eric Barber, moi j'aime bien. Ça vaut du 8-9 sur 10. Vas-y les frérots à toutes. Mais vous voyez la team, il y a quand même une petite partie de moi qui a le seum. Le seum que ce soit huis clos. C'est tellement dommage. Je sais même pas comment vous décrire ça, rien que pendant l'échauffement. Quand on avait joué Dijon là avec Louan, bah tout simplement t'avais l'impression d'être en pro quoi, d'être en Ligue 1. Le stade il était rempli.
Même si bien sûr là, à l'Est, on peut faire rentrer en gros que 4000 personnes, je crois, à peu près dans la tribune. On est quand même loin des ambiances de Ligue 1, mais ça aurait fait plaisir de voir le stade rempli. Mais bon, c'est comme ça. Le Covid a niqué des choses bien plus graves, donc on va pas trop se plaindre. Et on va kiffer le moment. Allez, assez parlé, direction l'entraînement. Théo, tu nous refais ta tête? Tu nous refais cette tête? Écoute-moi, on est en train de regarder un bout depuis tout à l'heure. Vous êtes en train de regarder ça? Un bout, je pleure de rire. Mais frère, sa tête. Ah mais elle est incroyable. Elle est énorme. Toi, t'as pas fait la même tête? J'étais pas là ce jour-là. Ah oui, t'étais pas là, il était pas venu. C'était échappé. Oh, bien. Tu maîtrises. Et fais un diable de V maintenant. Et fais aigle. Diable de V. C'est bon, t'as tous les codes. Bon voilà la team, fin de séance, plutôt court ce soir. Comme je vous avais dit, on arrive à l'hôtel Ibis pour la nuit. C'est plutôt cool parce qu'on va être tous ensemble et passer une bonne soirée avant ce grand match. Donc on va vous faire découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Jo, tu veux qu'on en prenne? Tu veux pas qu'on en prenne? Je vais faire ça à sec. Je veux refaire noter notre lourdeur. Ouvre-moi! Nicole, ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. T'as un bon petit. On est bien séparés pour une fois, je suis refait. Et on a tous les deux une prise. Oh là là, mais c'est le luxe ça. Bon du coup, on va vous faire découvrir, comme d'habitude, la petite chambre pour le séjour. Petite diabolique salle de bain, tout ce qu'il y a de plus banal. Un placard plutôt inutile, hein. Un choupinou. Avec un grand lit de place, il ne m'a pas laissé le choix. Je suis recroquevillé sur moi-même dans ce petit lit. Une place plutôt confortable quand même, hein, on va pas se mentir. Une vue gracieuse sur la belle ville d'Alès. Très vivante, hein, comme vous pouvez le voir, très étudiant. Et pour finir, une vue sur mon cul. Ça marche pas le masque pour manger, frère. Faut l'enlever. Je me protège de toi parce que... On a tous été testés, t'as pas besoin, frère. Non mais c'est pour la laine, c'est pas... Ah. Elle est bien. Oh, oh. C'est pas choupinou ça, hein. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Je m'éloigne juste rapidement du repas pour une petite interview là pour la Fédé qui vient faire un petit reportage sur tout notre week-end. Après on va vite revenir, séance vidéo, analyse de Montpellier. Donc voilà, soirée importante là encore. Youtubeur suivi par plus de 100 000 abonnés, le défenseur Valentin Liénard immortalise quant à lui les dernières heures avant le match. C'est une des plus belles compétitions qui met vraiment en parallèle le foot amateur et le football professionnel. Où parfois on se rend compte que des exploits peuvent être possibles, que sur un match, il n'y a parfois pas une énorme différence. Et si on peut le montrer demain, ça serait top. Comment il va? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est dingue. T'es en train de toquer à toutes les portes. Eh gros, moi je peux foutre la merde aujourd'hui. Faut qu'on lance le hashtag Agamongava. Ouais, ça, lance-le. Aga, mon gava. C'est bien moi. Eh, t'inquiète pas, hein. C'est papa qui a dormi avec lui, hein. C'est moi. Ah. Regarde. Ah, c'est incroyable. Attends, ils sont en train de faire des trucs là. Il est là, il fait des choses avec Jo. Fume. Attends. Il est puni. Monte derrière toi là. Monte du dos. Respecte mon gars. Non mais t'as dit. Film juste avant. Tu veux qu'un mec qui met des pressions comme ça? Avant-toi, une seconde, vas-y, c'est ton moment, le moment pub. Combien d'abonnés tu veux? Ils sont capables de faire des grandes choses, je te le dis. Sur Insta ou sur Snap? Tu préfères lequel? Moi je suis plus côté Snap parce ouais, que t'es plus. ouais. Ok, sur Snap. Explique le concept.
sait, madame, elle sait pas. Explique. Elle veut Bon, savoir. Et les abonnés surtout, ils veulent savoir. Bon, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Fred, spécialisé, bon, spécialisé c'est un petit gros mot, mais dans... Bah, là, c'est bon, j'arrête là. En gros, je suis spécialisé dans les films, je fais tout ce qui est film et séries. Quel genre de film? Ça peut être action, amour, horreur, tu vois, des comédies, tu vois, les dégains, tu vois, il y a un monsieur dégain là. C'est vrai. En plus, je mets des bandes annonces, je mets des notes, les plateformes, les liens. Ils veulent un conseil d'un bon film, il y a tout, ils trouvent tout ce qu'ils veulent. Tout, tout, non mais vraiment tout. Il est disponible 24h sur 24. Tu fais des dicks? Ok. Et je réponds à tout le monde. Et c'est gratuit, c'est pas en mode vous allez payer quoi que ce soit, non, c'est gratuit. Par pure passion. Ouais, vraiment, c'est vraiment ma passion parce qu'en gros, j'ai grandi dans ça. Et je connais beaucoup de films, mais vraiment beaucoup de films. Si vous voulez des films orientaux, il y a... Dans le dernier QDF, on a fait sponsor de la vidéo, c'était Fleuriflora, c'est les petites plantes. On avait inventé le nom Fleuriflora. On l'a pas inventé. Ah oui, C'est le sponsor. C'était le sponsor de la vidéo Fleuriflora. C'est la marque. Là, on a besoin d'un nom pour le tableau. Ah, j'ai trouvé Jo. Bite et bras. On dirait une tub et des bras parfois. C'est vrai que regarde, ça fait 13 gigs. Ça fait 13 gigs. Moi, je l'ai fait rire. Quand je la fais rire, je suis trop content. Ouais, c'est une victoire. C'est tellement pas C'est tellement rare, je comprends. Tu fais plus rire les abonnés que... Enfin, peut-être pas. Si je vous fais rire les abonnés, mettez dans les commentaires. N'oubliez pas le référencement, toujours à la base. Hashtag Jordan, t'es plutôt drôle, mais un peu lourd parfois quand même. Mais ça va, on t'aime bien. C'est un peu court. Voilà. Tu sais que j'ai vraiment envie de rire, mais je fais exprès en même temps. Tu peux comprendre comment on a fait. Exactement ce que j'avais en tête. De quoi? L'action est... Ah oui, l'action avec les coussins. Tu sais qu'ils l'ont jamais vu dans QDF. Non, franchement, Nico, il faut Nico, dans 3, 2, 1... Tu sais que je suis en train de penser à Clément. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous avez sans doute pas compris pourquoi. C'était un tournage... Ça fait très porno, quand même. C'était un tournage... Le Jordan est de petit animal sauvage se reproduisant dans la péninsule ibérique espagnole, subit parfois des pulsions plutôt ravageuses. A few moments later. Bon, sur ce, la team, nous on vous laisse là et on vous dit Diable de V, à demain. c'est la on l'a refait. Approche-toi. Sur ce, la team, nous... Il a essayé de me tâter les bourses. Sur ce, la team, nous, on vous fait un Diable de V et on vous dit à demain. Attends, notre pépite, on t'a jamais vraiment beaucoup vu dans QDF. On n'a pas de Superman dans l'équipe. Faut arrêter avec ça. On n'a pas de Superman. Alors moi, on a un collectif. je suis désolé, mais lui, pour moi, c'est Superman. Non, on n'a pas de Superman. De quoi? Amine, Débat. Je suis sur moi sur à côté, je te gagne. Vitesse pure, je sais pas. Vivacité, clairement. Y a pas photo. Monsieur Amine Esbaï, petit phénomène, ça m'étonnerait pas de le voir bien plus haut dans les années à venir. J'espère pour lui en tout cas qu'il va faire un gros match, parce que là, il y a moyen que ça aille très vite. Magie de la Coupe de France, la team. Nico, pour le petit souvenir, tu peux nous remettre son but de la semaine dernière quand même, plutôt qualitatif, dans 3, 2, 1... La team, on est à H-4 du match, on se repose un petit peu tranquille, une demi-heure là avant d'aller manger. Là juste avant de monter, le coach a donné le groupe, on est tous les deux dans le groupe, forcément on a deux approches un petit peu différentes, moi je sais que je serai sur le banc, tandis que mon frérot il va commencer. Donc voilà, après on sait jamais ce qui peut se passer, j'espère avoir du temps de jeu, j'espère en priorité qu'on fasse quelque chose de bien parce que malgré toutes nos ambitions, bah c'est une Ligue 1 quoi. Il y a 5 divisions d'écart, aussi bien on peut en prendre 6, aussi bien on peut faire quelque chose, on peut pas savoir, ça va être très compliqué.
Dans tous les cas, je pense qu'on est tous très motivés, qu'on ambitionne tous de faire un résultat, mais va falloir être pas à 100%, pas à 200%, mais à 700% aujourd'hui. C'est un super bel événement, super beau match à jouer, c'est une très grande chance. Faut que ça, on en soit conscient parce que dans une carrière, le temps va tellement vite. La dernière fois que j'ai fait un très beau parcours et j'ai eu la chance de jouer un club pro, c'était il y a 10 ans. T'es contre Monaco. Comme quoi ça va Contre super. Monaco, et vous aviez fait Perdu 2-0. et vous étiez En R1. R1 et Ligue 2 Monaco à ce moment-là. C'était possible, mais bon, comme je dis, aussi bien t'as des N3 qui peuvent sortir des Ligue 1, mais t'as des N3 qui en prennent 6. Le plus important, ça va être vraiment d'être solidaire et discipliné dès le départ, et de construire l'espoir petit à petit. Pas prendre un but tout de suite, ce serait un peu le pire scénario. Essayer peut-être de les ramener à 0-0 à la mi-temps, les faire douter. Surtout qu'il n'y a plus les prolongations là en coupe. La magie de la coupe va-t-elle opérer? On va voir. Bref, la team, nous on se repose quelques minutes et je vous retrouve tout à l'heure. On va aller manger, puis la causerie. Enfin bref, tout va s'enchaîner très très vite. On est prêt et on croise les doigts. Fais un croisement de doigts. Un double croisement de doigts. Bien. Allez bref, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Petite boule au ventre, elle commence à venir. On est parti là-dessus.
C'est reparti. Alès a 45 minutes à tenir et peut-être mieux hein, sur ce qu'on a vu dans cette première période. Qui sait? Il y a pénalty? Non, il y a une simulation. Et le but de Gaëtan Laborde à la 84e minute. Montpellier qui prend les devants, c'est terrible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les amis? Débrief à chaud, soleil dans les yeux, j'ai le seum quand même. J'aurais aimé être en train de vous montrer des passages où on chante, où on crie. Malheureusement ça sera pas le cas, je suis pas rentré, on est éliminé. Franchement dégoûté, je vous jure là, c'est tellement frustrant. On peut aussi un peu être fier de nous parce que voilà, tu tiens tête à une Ligue 1. Malgré tout, c'est 4 divisions au-dessus de nous, donc forcément ça allait pas être facile, mais on avait bon espoir la team. On avait bon espoir. Maintenant on va rentrer tranquille, on va prendre le positif comme d'habitude de cette aventure et on débrief à la maison. Bon la team, on se retrouve quelques jours après le match. Bien sûr, la déception est encore là, même si on a pris un petit peu de recul. On aurait aimé, on aurait kiffé faire la une des journaux et surtout ce qui est dur à accepter, c'est qu'on était vraiment à 5 minutes de pouvoir les amener à la séance de tir au but. Le match, on peut le refaire 100 fois dans notre tête, ce tir de but à la fin, ce diable de poteau de Kiss, ce diable de penalty aussi qui aurait pu être sifflé. Bref, on était vraiment tout proche de faire l'exploit, même si, notamment en deuxième mi-temps, on a quand même eu du mal et on s'est fait dominer. En plus de tout ça, vous avez sans doute dû voir que là, cette année en Coupe de France, il y a eu beaucoup de surprises. Il y a le Red Star qui a sorti Lens, il y a le Puy qui sont en N2 qui ont battu Lorient, et surtout, troisième surprise, Momoini là, il va être tout choupinou dans Canet, hein, parce que ouais, l'OM s'est fait sortir par la N2 de Canet-Roussillon sur le score de 2-1. En tout cas, voilà, malheureusement, le bilan c'est que pour nous, l'aventure est maintenant terminée en Coupe de France pour cette saison. Et juste avant de vous laisser, je voulais sincèrement vous remercier la team d'avoir suivi toute cette aventure à travers les épisodes de QDF et surtout de nous avoir autant soutenus. Perfect.
Perso, à la fin du match, j'ai pas mal parlé avec Souké, ancien joueur niçois qui m'a d'ailleurs filé son maillot. Et en tant que supporter de l'OGC Nice, ça fait plutôt plaisir. Mais maintenant la team, ça va être à moi de vous régaler. Tout simplement parce que j'ai prévu de vous offrir mon maillot de la Coupe de France de cette année. Numéro 17, le petit logo OAC. J'espère que ça vous fait kiffer la team. Ça me fait vraiment plaisir de vous l'offrir parce que, comme j'ai dit, au vu de toute la force que vous m'envoyez au quotidien, je pense que c'est la moindre des choses que je peux faire pour vous. Pour le remporter, la team, c'est très simple. Vous abonnez à la chaîne YouTube et ensuite ça se passe sur mon compte Instagram. Sur ce, moi, je vous laisse là. Bonne chance à tous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.